Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc évoquer l'architecture du centre documentaire du PK. Nous allons envisager les différentes manières pour accéder à ces pages et nous allons également aborder les différentes fonctionnalités disponibles du centre documentaire. Il est important de souligner que c'est une version provisoire, donc c'est une version qui doit s'étoffer, à laquelle vous pourrez également contribuer. Et lorsque nous disposerons de cette version, nous réaliserons une vidéo actualisée que nous ne manquerons pas de vous transmettre. Pour accéder aux pages PK, vous pouvez accéder du site de la cellule culture enseignement où vous aurez le logo PK et au-dessus un lien qui va vous permettre d'accéder directement sur les pages PK. Mais vous pourriez très bien trouver sur par exemple enseignement.be ou d'autres pages de la Fédération Wallonie-Bruxelles un logo qui est un bouton et vous cliquez, vous allez aussi accéder sur les pages PK. Donc il y a plusieurs moyens pour accéder sur ces pages. Une fois que vous êtes sur les pages PK, vous allez trouver un pavé sur votre gauche, bleu clair, où vous allez avoir tous les noms des différentes pages qui sont liées au site PK. On va aller directement dans le centre documentaire qui nous intéresse aujourd'hui. Sur ce centre documentaire, vous avez plusieurs onglets qui vont vous permettre d'aller sur Trouver un opérateur culturel, Trouver une école, S'inspirer, Outils et ressources et Informations pratiques. Pour ma part, je vais utiliser les deux premiers liens. Trouver un opérateur culturel. Vous cliquez et vous allez obtenir une page qui va vous permettre de rechercher cet opérateur culturel. Vous avez plusieurs moyens de le chercher. Par exemple, si vous connaissez le nom de l'opérateur culturel, du centre culturel, de la bibliothèque, vous pouvez directement noter dans Recherche ce que vous cherchez. Par exemple, j'habite Gansoren, donc je peux directement taper Centre culturel Gansoren. Je clique sur Recherche et il va me proposer plusieurs centres culturels parce que tous les centres culturels sont repris ici. Mais vous voyez que la première dénomination, c'est bien le centre culturel de Gansoren. Qu'est-ce que je trouve ici? Vous allez trouver les différents domaines que le centre culturel aborde, donc la musique, les arts visuels et plastiques et numériques, la danse et probablement d'autres domaines artistiques qu'ils peuvent exploiter. L'adresse, une adresse mail pour contacter le centre culturel, le site internet et la page Facebook s'ils en ont une. Il se fait que là, j'ai 106 propositions. Je pourrais très bien aussi faire un filtre croisé et dire, ben voilà, moi j'aimerais bien avoir les centres culturels, mais sur Bruxelles. À ce moment-là, je vais aller dans Province. J'ai un menu déroulant avec Bruxelles. Je clique sur Bruxelles et il va me proposer les centres culturels, ou en tout cas une partie des centres culturels de Bruxelles ici. Si vous voulez faire une nouvelle recherche, il n'y a pas de bouton Nouvelle recherche, mais par contre, vous pouvez retirer tous les filtres et tout ce que vous avez déjà cherché en cliquant sur la croix. On repart de zéro et je peux faire une nouvelle recherche. J'aimerais bien un opérateur culturel qui est spécialisé par exemple dans la danse. Je peux faire une recherche au niveau du domaine. Vous voyez que vous avez plusieurs domaines et sous-domaines. Donc par exemple dans le théâtre, on n'a pas que le théâtre, mais vous pourriez très bien faire une recherche création de spectacles, improvisation, écriture théâtrale, théâtre-action, marionnette ou théâtre d'objets. Si vous avez déjà l'idée d'un projet bien plus précis. Et vous allez voir que pour que ce soit les arts plastiques, la musique, la langue française et les lettres, vous avez à chaque fois des sous-domaines. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la danse. Je vais descendre, comme ça, vous voyez tous les domaines qu'on peut vous proposer. Et ce qui m'intéresse, par exemple, c'est la chorégraphie. Je vais aller cliquer directement sur chorégraphie et j'ai directement le filtre qui m'a permis d'avoir 12 propositions. Comme vous l'aurez remarqué, je suis à Bruxelles, donc je vais directement aller dans la province bruxelloise. Et voilà, je n'ai plus que 5 résultats, 5 opérateurs culturels que je peux contacter pour construire un projet avec eux. Nous allons retourner en arrière. Donc ici, vous avez tous les éléments pour retrouver le centre documentaire. Je reclique sur centre documentaire et ici, on va trouver une école. Trouver une école est exactement sur le même principe que trouver un opérateur culturel, sauf qu'évidemment, les fils ne seront pas identiques. Vous avez le niveau d'enseignement, fondamental ou secondaire. Vous avez le type d'enseignement, ordinaire ou spécialisé, la province. Et si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez très bien aussi donner directement la localité. La localité, voilà, ici vous avez un certain nombre de localités, mais vous pourriez très bien aussi noter directement la localité dans la barre de recherche. On va faire une recherche, une école dans le fondamental, plutôt dans l'enseignement spécialisé,
Alors maintenant, on va faire une recherche en Brabant wallon, pas toujours Bruxelles, même si moi j'habite Bruxelles. Et donc vous voyez qu'il va filtrer, il ne nous reste plus que 51 écoles. Vous avez tous les filtres qui apparaissent au-dessus. Et j'ai les 50 écoles qui ont été sélectionnées, qui ont été filtrées par rapport à la totalité des écoles. Vous allez trouver pour les écoles l'adresse. Vous avez parfois plusieurs implantations, donc vous allez pouvoir trouver l'adresse de l'implantation. Vous avez l'adresse mail de l'école et le numéro de téléphone de l'école. Si maintenant, vous voulez retirer un filtre, vous pouvez. Par exemple ici, je suis dans la province du Brabant wallon, mais je pourrais très bien retirer le filtre comme je viens de le faire et décider d'aller dans une autre province et plutôt d'aller chercher, par exemple, sur la région du Luxembourg. J'ai gardé ma recherche au niveau de l'enseignement fondamental, au niveau de l'enseignement spécialisé, mais je change la région où je vais dans le Luxembourg. Et j'ai une nouvelle recherche qui a été faite. Après le brillant exposé de ma collègue Anne-Sophie, nous allons découvrir ensemble maintenant la boîte à outils et les informations pratiques. Alors, nous repartons du centre documentaire et vous voyez que vous avez une rubrique outils et ressources et une autre rubrique informations pratiques. Nous allons d'abord nous concentrer sur les outils et ressources, véritable canif suisse du PK. Et vous avez dans cette boîte à outils les différents domaines. La langue française et les lettres, l'audiovisuel, le théâtre, la musique, les arts visuels plastiques et numériques, le patrimoine, la danse, les activités culturelles et artistiques en lien avec les sciences, les arts forains, du cirque et de la rue. Voilà, cliquons par exemple sur patrimoine. Nous trouvons dans la boîte à outils partie patrimoine et nous avons des liens vers différents sites. Nous allons prendre le premier par exemple, le portail des musées à Bruxelles. Donc vous voyez qu'il y a, on bascule sur un site des musées de Bruxelles que nous pouvons explorer, que vous pourrez explorer à votre guise. Et pour quitter, nous revenons dans la boîte à outils, rubrique patrimoine, avec un petit retour en arrière, avec notre boîte à outils composée des différents domaines. Ça, c'est ce qui concerne la boîte à outils. Nous allons voir maintenant pour les informations pratiques. Donc les informations pratiques se trouvent également dans le centre documentaire, à côté d'outils et ressources. Voici les informations pratiques. Et vous avez, par exemple, des informations pratiques sur les consortiums. Je vais vous les montrer. Vous avez une définition des consortiums et de leur rôle, vous avez une localisation des consortiums et vous avez, ce qui est quand même très important, la composition des différents consortiums et des personnes ressources avec les adresses mail et les numéros de téléphone. Vous avez également les référentiels des compétences initiales. Je vous le montre parce que c'est important pour vous. Donc les référentiels des compétences initiales, c'est finalement le document qui sert de référence aux enseignants pour construire leurs leçons. Et donc vous avez dans ces compétences, dans ce référentiel des compétences initiales, à la fois des savoirs, des savoir-faire et des compétences. C'est une partie technique, très technique même, qui concerne surtout les enseignants, mais qui va peut-être aussi être utile pour les référents scolaires, pour aller puiser des informations. Je retourne dans les informations pratiques. Vous avez aussi une rubrique matérielle, ça donne accès vers le centre de prêt de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous avez également des sources d'informations générales où là vous avez d'autres liens vers des sites annexes. Voilà, ça concerne donc la boîte à outils qui s'appelle outils et ressources et les informations pratiques. Je vous propose maintenant un peu d'inspiration. En effet, lorsque vous cliquez dans le pavé sur Centre documentaire, vous pouvez trouver un onglet qui s'intitule « S'inspirer ». Et si vous cliquez sur « S'inspirer »,
Vous allez voir que la page suivante est découpée en 3 niveaux. Niveau maternel, niveau primaire, niveau secondaire. Sur chacun de ces niveaux, vous allez trouver des vidéos inspirantes. En effet, ces vidéos sont l'occasion d'encourager, de stimuler, mais aussi de montrer ce qui existe déjà. Alors justement, parlons-en. Je vais cliquer sur maternelle et sur maternelle, on découvre une série de projets. Alors je lis par exemple les couleurs de la nature. Alors, on fait de la magie. Hop là! Vous avez vu? Regardez la différence. Regardez! donc nous avons une artiste, Martine Bourlet, qui sera en 3e maternelle pour faire découvrir aux enfants comment on peut obtenir de la teinture à partir de plantes que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. Les enfants vont manipuler ces plantes, ils vont les broyer, les malaxer, ils vont en extraire des jus et au moyen de ces jus, on va pouvoir créer des teintures qu'on va appliquer sur des tissus, sur du papier, avec évidemment tous les aspects de transversalité que cela peut concerner dans les apprentissages qui sont menés par l'enseignante au quotidien. Nous sommes donc là en maternelle avec un projet vraiment spécifique. Alors maintenant, si je recule, je peux évidemment trouver un autre projet en primaire. Alors en primaire, on peut par exemple trouver le projet Adieu la Terre, qui est un projet de film d'animation qui est réalisé avec des élèves de 5e et de 6e primaire autour évidemment de toutes les questions d'écologie actuelles. Et c'est un projet qui est mené avec Caméra, etc., qui est une ASBL dédiée au cinéma d'animation. Enfin, comme je vous le disais, nous avons également le niveau secondaire. Et en secondaire, évidemment, pour l'instant, nous n'avons qu'une vidéo, puisque comme vous le savez, le rythme d'implémentation du PK, c'est tout d'abord le maternel, et puis on va entrer en primaire, et le secondaire ne viendra que plus tard. Raison pour laquelle on trouve une vidéo qui se consacre à un projet théâtral. Alors maintenant, je vais faire un petit retour en arrière, je vais revenir au maternel. Comme je vous le disais, le maternel est le niveau qui actuellement est concerné par le PK, donc on va trouver déjà davantage de sources d'inspiration. Et donc on va trouver des projets comme par exemple Je suis moi, qui est un projet lié aux arts plastiques, un projet autour du doudou, puisqu'on s'adresse à des enfants en bas âge. On va avoir un projet Au fil de la laine, où là on va vraiment se consacrer à du patrimoine. Cela va donner lieu également à des visites dans la région. On va parler de métiers, on va rencontrer différents intervenants, on va même avoir des moutons en classe. Et puis vous allez trouver par exemple le projet Triocé, qui est un projet de cirque. Donc là aussi on a une expression peut-être plus rare, donc projet circassien, ici pour des enfants de maternelle. Et vous trouverez même une vidéo qui est intitulée « Apprentissage d'une chanson ». On va voir comment l'enseignante se réapproprie ce qui a été proposé par un opérateur culturel de manière, dans son cours des cas, à pouvoir réinjecter des matières qui lui ont été proposées en dehors de ce cours spécifique. Ceci clôture donc la présentation des pages dédiées au centre documentaire. Vous êtes évidemment invités à participer à l'alimentation de ces pages et à leur enrichissement. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention.